Bonjour, je m'appelle Jérôme David. Quand j'étais enfant, j'avais beaucoup de perceptions que je ne m'expliquais pas, parce que quand on est enfant, on ne s'explique pas les choses comme quand on a réfléchi adulte aux causes de nos souffrances, par exemple. Et donc du coup, je me suis rappelé plus tard, à l'âge adulte, que quand même adolescent, j'allais faire la fête dans des maisons, je me sentais pas bien, il y avait des endroits où je ne pouvais pas être, et d'autres où je me sentais mieux. Voilà, je mettais ça sur le dos de mon caractère ou de quelqu'un autour de moi qui m'agaçait quoi, ou autre chose. Mais en fait, j'ai découvert après quelques épreuves de vie des choses en moi, des capacités énergétiques et de faire des soins qui sont très belles et très vraies. Et tout ça, c'est un chemin d'évolution. Donc c'est en 95 que j'ai rencontré la première fois une formation énergétique où j'ai pu apprendre à ressentir l'énergie, à méditer et à être bien canalisé avec moi-même pour faire des vrais soins aux gens sur des causes de maladies diverses en fait dans le corps. Et aussi je ressentais beaucoup d'énergie dans les lieux. À cette époque-là, j'étais dans les Pyrénées-Orientales. Et j'ai beaucoup appris en écoutant mon corps dans la nature, dans les villages, un peu de partout, avec les gens. Et de plus en plus, j'ai pu cibler qu'est-ce que je ressentais, qu'est-ce que c'était pour moi, au niveau des émotions, et qu'est-ce que ça voulait dire, quoi. Et puis, donc je faisais des soins spontanés aux gens, j'enlevais des choses qui leur faisaient mal. C'était une période très agréable où j'ai été beaucoup connecté aussi à la nature, où j'ai commencé à ressentir les esprits de la nature, où j'ai participé à des rassemblements de chamans et de plein de gens qui se disaient pas chamans mais qui étaient vraiment très alignés entre le ciel et la terre et qui connaissaient beaucoup de choses en fait. Et c'est comme ça de fil en aiguille que j'en suis venu à rencontrer Yann Lipnik et puis les formateurs avec qui il travaillait. Et donc j'ai beaucoup travaillé avec eux aussi pour apprendre beaucoup de choses. Et c'est vraiment l'ouverture à un monde extrêmement vrai, même s'il n'est pas physique, extrêmement puissant, dans le sens où il est vrai et il est juste, pas qu'il a une force plus grande que l'autre, au contraire, il a plus d'amour, il a plus de précision, il est plus doux. Mais il est tellement vrai que les soins qu'on peut faire en connaissance de cause avec les anges gardiens, avec les présences, sont éternels, dans le sens où l'éternel c'est d'être relié dans le présent à notre réalité. Ça veut dire que si on enlève les mémoires de notre enfant intérieur et de certaines autres vies, on va pouvoir être vraiment présent à nous-mêmes ici et maintenant. Donc aujourd'hui je pratique la géobiologie dans les maisons, beaucoup attiré par les histoires des lieux et des peuples. Ça me parle beaucoup. Et je me laisse beaucoup porter par en fait ce que je ressens quand je suis quelque part et je questionne le gardien des lieux, parce qu'il y a des gardiens de lieux de partout. On ne les voit pas, mais ils sont là. On ne les voit pas avec nos deux yeux, on le voit avec l'autre œil, celui qu'il faut ouvrir, vous savez, le bon. Et puis voilà, beaucoup de choses à vous dire encore sur d'autres vidéos que je vais faire. Bon, c'est une petite vidéo de présentation que je vous offre ici. Et je vais créer d'autres vidéos pour vous parler du passeur d'âme et surtout de nos ancêtres et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour les aider, les libérer, nous libérer et libérer un espace de vie beaucoup plus vivant et beaucoup plus pertinent dans notre propre connexion avec nous-mêmes qu'avec des choses du passé qui passent encore à travers eux. Et eux ont besoin de se libérer pour retrouver leur vraie connexion avec leur âme et avec la source, pour refaire le point et savoir qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite. Donc c'est très important, mais je vous expliquerai ça dans une vidéo. Je vais vous parler aussi des flammes jumelles. J'en ai rencontré quelques-unes. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, on n'en a pas une, on peut en avoir 7 au maximum dans cette incarnation présente ici sur Terre. Souvent elles ne sont pas toutes présentes en même temps sur Terre, mais on peut en avoir 7. Donc ça va défrayer les chroniques, ce que je vais faire, humblement bien sûr. Et puis d'autres vidéos sur des systèmes de pensée, sur la géobiologie, sur des expériences de vie très particulières, mais si vous me suivez, vous saurez ça au fur et à mesure. Et on va pouvoir parler de la santé physique, énergétique, émotionnelle, mentale, spirituelle, de tout.
la grandeur de l'âme et d'où on vient et jusqu'où on peut aller. Voilà. Si vous êtes prêt à enclencher la vitesse, allez-y, c'est le moment.